Nous allons voir la beauté de la grâce de Dieu. Il y a dans la parole de Dieu des sources d'inspiration extraordinaires. Quand je parle de la prière, je me régale. Quand je parle de Dieu, du Saint-Esprit, je me régale. Et quand je parle de la grâce de Dieu, je me régale, mes amis, de façon extraordinaire. Vous savez, la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand on regarde à l'expérience de la loi dans l'Ancien Testament, on voit, selon ce que dit l'Écriture, qu'elle n'a rien amené à la perfection et que l'homme n'a jamais réussi finalement par la loi, les commandements, à pratiquer le bien. Il a fallu que Jésus vienne sur la terre, vienne parmi les hommes, incarnant la beauté de la grâce, de l'amour de Dieu auprès de l'humanité. Et partout, à chaque fois que Jésus s'est exprimé, il y a eu énormément de grâce dans les guérisons, dans les transformations. La Bible dit que les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. En fait, Jésus était littéralement l'incarnation de la grâce. La grâce de Dieu a trouvé un corps dans la personne de Jésus. Jésus était vraiment l'incarnation de la bonté par excellence. Il est le cœur de Dieu magnifique. Alors, j'aimerais voir avec vous cette beauté, les expressions de la beauté de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, quand elle vient dans une vie, quand elle se manifeste dans une vie, elle produit des effets extraordinaires. Premièrement, j'aimerais déclarer que la grâce de Dieu est une source de protection, une source de garantie qui nous protège de toutes les difficultés, de toutes les attaques de la vie, car nous savons qu'il existe un diable, qu'il existe des luttes, des combats, des forces de ténèbres qui s'attaquent aux enfants de Dieu. Et la grâce de Dieu, l'Écriture dit qu'elle est littéralement comme un bouclier. La Bible dit dans le livre des Psaumes que la grâce de Dieu est un bouclier. Le juste est entouré, environné de la grâce de Dieu comme d'un bouclier. Alléluia. Psaume 5, verset 13. « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Le Seigneur protège ses enfants par la grâce de Dieu. On peut parfois, sans le savoir, faire face à des attaques sournoises dans le monde occulte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne permettra pas à l'ennemi de nous atteindre, de nous toucher, de la même manière que quand Job a été attaqué par l'ennemi, il n'a pas fait ce qu'il a voulu. Il l'a fait sur la permission du Seigneur lui-même. Satan ne fait pas ce qu'il veut. La grâce de Dieu est là toujours pour nous protéger. Je déclare que la grâce de Dieu est là pour nous protéger de la maladie. La maladie peut vouloir s'inviter dans notre vie, mais la grâce de Dieu est un bouclier qui nous protège d'elle. Psaume 91, verset 5, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Alors bien sûr, il peut arriver, hélas, qu'un chrétien puisse tomber malade, mais il peut arriver aussi et surtout qu'un chrétien expérimente la puissance de la guérison divine, car Jésus guérit encore aujourd'hui les malades. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette grâce de Dieu qui nous protège, ça peut être aussi protection des incidents, protection d'accidents. Les anges, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il ne leur arrive aucun mal. Oui, la grâce de Dieu, que nous soyons conscients ou pas, veille constamment, de façon littéralement incessante sur notre vie. Dieu nous protège, nous entoure, veille sur nos vies avec puissance. La deuxième chose que la grâce produit dans notre vie, c'est qu'elle est source non seulement de protection, mais elle est source aussi de provision.
le chrétien ne manque de rien. La Bible dit qu'un chrétien, c'est une brebis du Seigneur. Ces brebis le suivent, ces brebis entendent sa voix, et l'Éternel est notre berger, dit l'Écriture, et si nous suivons le bon berger, nous ne manquerons de rien. Et quand bien même nous traverserions des périodes de vallée, des périodes de lutte, de combat, des périodes d'adversité, l'Écriture dit que le Seigneur dresse en face de nos adversaires une table bien garnie. C'est la table de la victoire, c'est la table de la louange, c'est la table de l'abondance du ciel. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins même affectifs. Parfois on peut se sentir esselé, tout seul. Je pense à la maman de Jésus qui est là devant le sacrifice sanglant de son fils. Peut-être qu'elle ne comprend pas tout encore. Une épée lui transperce l'âme. Elle voit son fils là pendu sur un bois. Et Jésus, l'une de ses paroles sur la croix, s'adressera à sa maman alors qu'il est là. Il voit qu'elle est brisée par la douleur, par ce sentiment de la séparation. Ça doit être d'une extrême violence. Et il est dit dans Jean chapitre 19, verset 25, « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, verset 26, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Marie était en train de perdre un fils, mais Jésus va lui en donner un autre. Jésus va compenser le manque affectif. Peut-être qu'aujourd'hui, vous souffrez d'un vide, quelqu'un vous a été enlevé. Mais vous savez, par exemple, que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des pères, il y a des mères, il y a des fils, il y a des filles. Dieu nous a donné en l'Église une grande famille qui est justement faite aussi pour nourrir et pourvoir à nos besoins affectifs. Et bien sûr, la grâce est une source de provision pour nos besoins matériels. Il est dit dans Hébreux 4 et au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins affectifs, bien sûr spirituel, mais aussi matériel. » Le Seigneur a mille et une façons de nous étonner pour pourvoir à nos besoins matériels. Pensez 5 secondes ou 30 secondes à l'histoire d'Élie qui va voir être pourvu, alors qu'il était au torrent de Kérit, il va se voir être pourvu par corbeau. C'est Dieu qui va permettre que des corbeaux pourvoient à sa nourriture littéralement. Alors peut-être que les corbeaux étaient téléguidés par la grâce, ils allaient chipper quelque part un morceau de viande et un morceau de pain parce qu'il fallait aller nourrir le prophète. Et Dieu vraiment contrôle toute chose parce qu'il fallait que les corbeaux amènent précisément à l'adresse d'Élie cette nourriture bien garnie. Et je suis sûr qu'Élie n'a jamais manqué de rien. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu s'est toujours occupé de son serviteur. Ensuite, il ira chez une veuve qui va prendre soin de lui, qui va le nourrir, etc. Et on voit vraiment la bienveillance de Dieu, la grâce de Dieu qui s'occupe de ses enfants. Si tu connais Jésus, si tu as expérimenté la grâce de Dieu, je déclare que la beauté de la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie pour ta protection et pour ta provision. Sois béni et encouragé au nom du Seigneur Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, Insta, Facebook et sur le site de l'église Ciel Ouvert. À très bientôt.